Bonjour à tous. Donc petit bilan, ça fait 10 jours qu'on vit non-stop à l'intérieur d'Hector. Donc bah écoutez, tout se passe bien, hein. On a pris nos marques, c'est comme à la maison. Bon, c'est un petit peu plus réduit, c'est vrai, mais bon, ça a son charme. Ça change de la maison, c'est vraiment chouette, quoi. On s'éclate. Là, les 10 jours, il a fait beau, donc on a beaucoup vécu dehors. On a continué à bricoler, on a fait les caissons sur le bas de caisse du camion. Enfin bon, on était tout le temps dehors. Et puis bah là, il pleut, donc c'est super, on va pouvoir profiter de l'intérieur. Ça va être activité pâtisserie. Voilà, on va se faire un petit gâteau au yaourt. On en profite puisque comme il a fait beau, ben, les batteries sont chargées à bloc. On va pouvoir utiliser le four et se faire plaisir. C'est parti. Bon, alors on va se chercher une petite recette. Ah, ben voilà, celle-ci a pas l'air mauvaise, le gâteau a l'air appétissant. Allez, on va se lancer là-dedans. Là, c'est des petits jeunes qu'on aime bien suivre. Moi, c'est Peter. On aime bien là, leur concept des défis des abonnés. Donc, on les trouve sympas. C'est vrai qu'on les suit. Puis voilà, ça met un petit peu d'ambiance. Allez, c'est parti. Alors, un petit yaourt. Bon, alors là, hop, on a commencé par le yaourt. On va mettre ça à la suite ou en mélangeant. Ouais. Allez, le sucre vanille. Le gâteau yaourt, bon, je suppose que vous connaissez le concept, c'est de verser un pot de yaourt et de se servir du pot comme unité de mesure. Donc là, c'est deux pots de sucre. Aujourd'hui, les gars, on va faire un gros défi, un truc. Alors le sucre, on aime vraiment ce sucre là, c'est le sucre saveur vanille. Il est hyper fin, les cristaux sont, on dirait du sable en fait, du sable très très fin. Et il est hyper parfumé, c'est vraiment très, enfin il a vraiment une saveur, on se croirait dans les îles. Alors la farine c'est 3 pots. Ah oui, ça me fait penser qu'il faut que je préchauffe mon four. Donc là, ça fait donc 10 jours qu'on fait beaucoup de solaire. Les batteries donc, sont à la top, donc ça marche super bien. Préchauffage, voilà. Ok, c'est parti en préchauffage. Voilà, il s'est lancé. C'est parti. Alors, l'étape suivante, c'est 3 pots de farine. Hop. Alors moi j'utilise un tamis, hein, il y a plusieurs, bon il y en a qui disent que c'est pas utile de tamiser la farine, il y a plusieurs écoles, hein, mais bon, moi j'aime bien, ça fait un joli rendu dans le saladier. Et puis bon, ça permet d'aérer un peu la préparation. Il y a plusieurs écoles, comme je disais, il y en a qui disent que ça ne sert à rien maintenant avec les farines actuelles de tamiser, mais bon voilà, moi c'est une habitude que j'ai prise et puis ça permet aussi d'utiliser les ustensiles accessoirement. Je trouve que c'est très joli dans le saladier.
enlèvera, hein. Et voilà. Alors ensuite, un demi-pot d'huile. Voilà, je vais faire un petit puits pour pouvoir mettre tous les ingrédients à l'intérieur. Voilà. Hop. Allez. Donc je rajoute le demi-pot d'huile. Hop. Voilà, avec le pot de yaourt, on a fini. Et maintenant, les 3 œufs. Surtout pas que... Ouais, voilà, je préfère. Alors, la levure chimique, je l'avais déjà mise. Et donc, il manque la pincée de sel. Hop. Et voilà. Alors, une pincée de sel. Et voilà. Alors c'est pareil, je sais qu'il y en a qui préfèrent le faire à la cuillère en bois. Chacun sa méthode, hein. Mais là c'est pas mal, hein. Et voilà, elle a l'air bien fluide, il n'y a pas de grumeaux. C'est impeccable. Et voilà. Ça sent très bon en tout cas. Donc je vais l'agrémenter. Ce sont des clémentines séchées que nous avons achetées à Fès lors de notre voyage en avril 2019. Donc je vais les émincer finement. J'adore ça moi dans les gâteaux. Très finement, ça diffuse le parfum dans la pâte. Vous le sentez pas, mais ça diffuse déjà bien sa petite odeur de mandarine là. C'est très très agréable. Très puissant, ça a vraiment un parfum. C'est vrai que ça sent super bon en tout cas. Tout petits morceaux et ça va vraiment bien parfumer tout le gâteau.
Et voilà. Allez, on va rejeter tout ça dans la pâte. Donc voilà, on mélange bien, comme ça va diffuser dans toute la pâte. Et voilà. Plus qu'à beurrer le moule. Donc je le fais dans ce genre de moule parce que ben voilà, on aime bien, ça fait des petites tranches, ça fait plutôt voilà des tranches que des parts, enfin des parts de gâteau triangulaires. Donc on aime bien. Et voilà, on va le monter jusqu'en haut. Parce que... Bon allez, on va se laver les mains. Voilà. Allez, maintenant on va transvaser la pâte dans le moule. Et voilà. Et hop, on va enfourner. Et alors, on va regarder combien de temps il faut le laisser. Est-ce que c'est marqué ? 35 minutes. Donc là, il est... Je sais pas. Il est 10h11. Donc à 10h46... il devrait être prêt. Et voilà, c'est parti. Ah, c'est super ce petit robinet parce que ça change de couleur une fois que ça chauffe. Là, elle est là, je peux vous dire que rouge, c'est vraiment très chaud. Hein. On va le remettre au vert. Il est vraiment super ce petit chauffe-eau. Il chauffe rapidement et puis il fait vraiment une bonne chose. Hein. On en est vraiment très content. Voilà, ça clignote rouge parce que c'est vraiment très chaud. Donc on a 600 litres d'eau. Bah écoutez, là, de 10 jours qu'on est dedans, on a à peine utilisé un quart. Donc vraiment 600 litres d'eau, c'est vraiment confort. Hein. C'est parfait pour nous. Bon après on n'est pas non plus à gâcher l'eau, on fait attention. Mais quand on sera sur les routes, on aura de la marge. Bon, bah, ça y est, il est cuit. On va voir ce que ça donne.
cette petite merveille qui sent très très bon. En tout cas, il est bien doré. Il sent super bon. Et il est très appétissant. Donc voilà pour le baptême du four. Bah écoutez, il a fait son boulot. Hein. Le gâteau est parfaitement cuit, il est doré, il a monté. Il sent super bon. Reste plus qu'à le goûter. À bientôt.